Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema, Parashat Bo, Bet, Aleph. C'est comme ça qu'on se souvient que ce sont les 3 dernières plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Mais le Rav Ben Ishai veut peut-être nous donner une autre approche, puisque le titre aujourd'hui c'est la Maca de Bechorot, la première ou la dernière plaie. Je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier ce cours Leilou Nishma, tous les Refouach Shlema, comme ça a été fait cette semaine. Bechavod Harav. Shalom à tous et à toutes. Comme vient de le dire Aaron, on a ce cours à consacrer au souvenir de Gisèle Léa Batester par son ami Yonit Samak et le Ilou Nishmat Lilian Léa Bat Rose Levi Aléa Shalom par Dorit Nachmias. Donc, on a consacré ce cours au souvenir de 2 personnes chères. Évidemment, on le consacre aussi à la refoua des Psuim et Shlom HaChayalim et tous ceux que nous portons profondément dans notre cœur. Alors, vous savez que, comme vient de le dire, ça vient d'être dit, la paracha de Bo est la fin des Makot, des plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Il y en a 7 qui se sont déjà abattues. Les 3 dernières, qui sont les plus terribles, sont les sauterelles, d'une part, et d'autre part, on a les ténèbres, et à la fin, on a la Makat Bechorot, qui est la plaie qui va s'abattre sur les premiers-nés. Par cela, ça va se conclure. Et après cette plaie-là, le pharaon va être obligé de laisser partir les enfants d'Égypte. Ça se trouve dans notre paracha, la paracha de Bo. On parle effectivement à la fin de cette dernière plaie. Dans le chapitre 11, et je vous lis le texte. Yud Aleph, l'Éternel avait dit à Moïse, il est une plaie encore que j'enverrai à Pharaon à l'Égypte, et alors il vous laissera partir de ce pays. Et en le faisant 7 fois, et il vous en repoussera d'une manière absolue. Fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine ce qu'il faut avant de partir. Moïse ajouta, et alors Moïse vient, s'adresse au Pharaon et il lui dit, ainsi a parlé l'Éternel au milieu de la nuit, je m'avancerai à travers l'Égypte, et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait occuper son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner la meule. Et même tous les premiers-nés des animaux. Et il y aura une clameur terrible qui va se faire entendre dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareil. Voilà ce qui est prévu. Et on sait qu'effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu, évidemment, pour les Égyptiens, la pire des choses qui pouvaient arriver. D'abord, ça commence par le pharaon, l'héritier du trône, est atteint, il va mourir. Et comme ça, dans chaque maison égyptienne, il va y avoir le premier-né et pas forcément celui qui était connu comme étant le premier-né, parce que certains étaient surpris, qui va être atteint et l'Égypte va succomber devant cette dernière Maca qui est la Maca de Bechorot.
Maintenant, aujourd'hui, on va remarquer quelque chose d'important. En fait, d'après la compréhension simple du texte, il y a eu ici un processus évolutif. En effet, la dernière plaie, la 10e, qui nous rappelle évidemment d'autres paramètres qui se mesurent par 10, comme vous le savez. Il y a donc ici a priori l'aboutissement où petit à petit, mon cher Rabbeinu fait comprendre au pharaon en l'Égypte qu'il est impossible de résister à Dieu. Alors on a commencé par la Makat d'âme, on a continué par la Makat de Tzfardea, les sauterelles, les grenouilles, les sauterelles c'est dans notre paracha, et les kinim, et les poux qui évidemment vont atteindre les Égyptiens. Et petit à petit, ça devient de plus en plus grave, de plus en plus terrible. L'Égypte n'a pas le temps de se relever d'une des macotes et voilà qu'elle est déjà atteinte par une autre maca. Ça s'accumule et finalement vient le coup final par la maca de Bechorot. Voilà a priori ce que l'on a l'habitude de voir. Seulement il y a une surprise qui nous attend. Et cette surprise, elle est très importante. C'est que en fait, la maca de Bechorot, qui est l'aboutissement donc de ce traitement de l'Égypte par des plaies qui petit à petit vont enlever l'orgueil du pharaon et l'orgueil de l'Égypte et vont la soumettre et vont l'obliger à libérer le peuple d'Israël. En réalité, la Makat Bechorot a été la seule plaie qui a été annoncée dès le départ. Et je reprends en fait l'histoire de la sortie d'Égypte à partir de la paracha de Shemot. Dans notre paracha, on est déjà la 4e. On a la paracha de Shemot. Après, on a eu la 3e paracha, la paracha de Bo et la 3e paracha avec 3 plaies. On a déjà eu la paracha de Shemot, on a eu la paracha de Vaera. Ce Shabbat, on va avoir la paracha de Bo. Et on est donc à la 3e paracha qui nous parle de la sortie d'Égypte, des souffrances d'Israël en Égypte et de sa sortie. Or, voilà que déjà au 4e chapitre, dans la paracha de Shemot, Akadosh Baruch Hu avait annoncé à l'avance qu'il y aurait la Makat Bechorot. Ça se trouve en toutes lettres au chapitre d'Alet. Merci de nous montrer ces versets-là. Toda Rabba. Voilà, vous les avez maintenant sous les yeux, ces 2 versets-là. Ve'amarta el paro. Je suis au verset Kafbet. On est dans la paracha de Shemot, qu'on a déjà depuis longtemps dépassé. Ve'amarta el paro. Ko amar Adonai. Beni bechori Israël. Va'omar elecha. Shalach et beni ve'yavdeni. Vatemaen leshallecho. Ine anochi oreg et bincha bechorecha. Regardez, avant même que ne soit enclenchée la première plaie dans la paracha d'après, la paracha de Vaera, celle de la semaine passée, dès le départ, regardez ce qui est transmis au Pharaon. Et tu diras au Pharaon, c'est ainsi que Dieu parle. Mon fils aîné est Israël.
Et je te le dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuseras de le laisser partir. Sache que je vais tuer ton fils aîné à toi. Alors, vous comprenez que ça change toutes les données. Parce que dans le récit simple du texte, tel qu'on l'a envisagé dans la paracha de Vaïra et dans notre paracha, il semblerait qu'à chaque fois, Dieu propose à Pharaon d'arrêter ce qui s'abat sur l'Égypte, d'avoir pitié de son peuple, et que peut-être qu'on peut éviter la plaie suivante. Or, dans la paracha de Shemot, telle que vous l'avez sous les yeux, il est déjà dit au Pharaon que finalement son premier aîné va mourir et ça va l'obliger à libérer le fils aîné de Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que nous avons à apprendre de cela? C'est important pour nous. C'est important de constater que Akadosh Baruch Hu, en fait, nous donne déjà les traits du déroulement de l'histoire. On ne fait pas attention à cela. Et je ne sais pas si tout le monde, lorsqu'on a lu la paracha de Shemot, s'est posé la question, mais comment on nous parle déjà de Makat Bechorot alors que on est encore très loin des 10 plaies qui vont finir par s'abattre sur l'Égypte et se terminer par la Makat de Bechorot. Et en plus de cela, dans les versets que vous avez sous les yeux, il y a quelque chose de très particulier. C'est que Dieu donne une explication à la Makat de Bechorot. En effet, il faut bien comprendre que chacune des plaies a une siba. Chacune des plaies a une raison profonde. Ce n'est pas seulement des coups qui s'abattent sur l'Égypte. Ce sont des coups électriques, des chocs électriques qui viennent changer les données de l'histoire, les données de la conception du monde et de l'homme, qui viennent changer les données de la compréhension cosmologique de l'univers dans lequel on vit. En effet, lorsqu'on arrive à cette époque où nous sommes prisonniers en Égypte, se sont installées des idées bien établies sur la qualité du monde, sur les droits de l'homme, sur le rôle de l'homme dans le monde, sur la dépendance de l'homme vis-à-vis des lois de la nature, sur l'absence de providence, sur l'idée qu'il n'y a pas d'intervention de Dieu parce que finalement, on est tous liés au même sort. C'est l'idée d'un esclavage profond. Un esclavage profond qui ne laisse plus de liberté à l'individu, qui ne le laisse plus de choix et qui surtout ne lui permet pas de se dégager de toutes les entraves qui lui permettent de toucher au divin, à l'infini et à l'éternité. Il va devoir pour ça essayer de s'échapper aux lois de la nature. Et évidemment vont se mettre en place dans l'histoire de l'homme les sorciers, tous ceux qui proposent à l'homme de quitter cette vie, au moins momentanément, pour essayer de trouver un nirvana, pour essayer de trouver quelque chose d'autre.
qui lui permettra de fuir les souffrances du monde où l'homme se sent esclave de toutes les lois du monde et des lois de son corps. On est désespéré de l'existence de l'homme dans ce monde. Il n'y a aucun espoir. Voilà ce que l'Égypte fait avancer comme thèse et auquel cette civilisation énorme fait adhérer l'ensemble des autres civilisations qui trouvent en l'Égypte l'apothéose de ce à quoi on peut penser. Et voilà que tout d'un coup, il y a irruption d'un message divin. Quel est le message? Le message est le suivant. Dieu dit, tous les hommes sont mes enfants, mais j'ai un fils aîné. Ce fils aîné, comme tout fils aîné, il a un rôle. Il a le rôle de recevoir un héritage, celui de son père, de continuer, de prolonger ce que son père est. En fait, à travers le fils aîné, le père continue d'être là. Je vais donner juste pour exemple et machal, en parabole, quelque chose que vous allez comprendre. Vous connaissez ces entreprises où il est marqué qu'elle existe depuis 1800 et quelques et qu'elle a gardé fidèlement le nom de celui qui l'a créé, de celui qui l'a fondé, et on est fier de cette marque et que personne ne voudra changer le nom de l'entreprise. On est fier au contraire du fait que cette entreprise porte le nom de celui qui l'a commencé. Et de père en fils, ça va continuer. Et au contraire, c'est une garantie de qualité. C'est une garantie de fidélité. Quand vous vous adressez à cette entreprise, vous vous adressez à une famille qui n'a jamais perdu, l'héritage. Un héritage qui se veut être honnêteté, fidélité, quelque chose de marque. On ne veut pas renoncer à telle marque. Akadosh Baruch Hu est en train de dire que Israël est la fidélité de cette marque divine. Il y a à considérer le monde comme une entreprise divine et il y a une marque de fidélité. Qui est-ce qui hérite de cela? Voilà que Dieu l'annonce. Il annonce que c'est béni Bechori Israël. C'est lui le Ben Bechor. C'est lui qui va continuer l'entreprise de son père. C'est lui qui ne va pas changer le nom de celui qui l'a fondé. C'est lui qui va faire apparaître à travers les siècles le nom de Dieu, de celui qui est l'auteur de l'histoire du monde, de l'histoire de l'homme. En toute fidélité, en toute authenticité. Ce fils aîné, quand on lui demande et on lui dit, mais est-ce que c'est vous là qui a marqué sur l'enseigne? Il dit, non, c'est pas moi, c'est mon arrière-grand-père, c'est celui qui l'a fondé. Et depuis, on a un secret familial. On ne le révèle à personne. Il n'y a que nous qui connaissons la recette de ce produit. Personne ne peut nous le voler
parce que nous sommes les seuls à connaître fidèlement le secret de cette entreprise. Personne ne peut y pénétrer. Mais à travers l'histoire de l'homme, se sont dressés des aînés qui ont prétendu vouloir être eux le fils aîné. Ils ont usurpé ce droit d'héritage et ils ont voulu dominer le monde en prétendant qu'ils étaient le fils aîné. Dans l'Égypte du pharaon, il y a l'aîné. L'aîné est celui à qui on révèle les secrets du royaume, celui qui représente la force royale, celui qui peut tout faire, encore même déjà du vivant de son père. Mais en Égypte, cet aîné-là, c'est une force qui est à l'image de l'Égypte. C'est un droit absolu. Ce n'est pas le droit d'un héritage fidèle à la conception de l'homme, à l'image divine qui a été mise en l'homme, à la réussite du monde, à la réussite de l'histoire, à sa finalité. Et on rencontre dans le livre de Bereshit combien d'aînés comme ça qui ont voulu faire preuve de force pour prendre cet héritage-là. Akadosh Baruch Hu révèle ici au Pharaon, ce n'est pas ton fils qui continuera l'histoire du monde, c'est mon fils à moi. Béni Bechori Israël. Et je vais vous dire quelque chose qui est un enseignement extraordinaire du Netziv. Rabbi Naftali Tzvi Uda Berlin, le Rosh Yeshivat Volodjin. Et précisément, il vient parler de ce que Moshe dit à l'avance au Pharaon, de lui dire qu'il va tuer le fils aîné du Pharaon. En réalité, nous dit le Netziv, en annonçant cela, Moshe Rabbeinu se met en plus grand danger. En effet, on est encore bien avant les interventions divines en Égypte. On est bien longtemps avant cela. Or, Moshe vient au nom de Dieu, au nom du maître de l'univers et du maître de l'histoire, et il dit au Pharaon, tu sais, sache que tu vas perdre le droit d'aînesse. Pas le droit d'aînesse simplement par la mort de ton fils, mais le droit d'aînesse de décider de l'avenir du monde, de décider de la civilisation telle que toi, tu l'as conçue et entrevue, en essayant de rendre tout le monde esclave, soumis à ta volonté aveugle. Tu vas perdre cela. Et Moshe Rabbeinu devait faire preuve d'une confiance totale en Dieu quand pour cette fois, tout à fait au début, il se présente devant le Pharaon et il lui dit, sache une chose, après toi, personne ne te continuera. C'est ta fin, c'est la fin de la civilisation esclavagiste du monde. C'est la fin de l'Égypte parce que ton fils est né, en qui tu crois tellement, comme étant capable de continuer cette dynastie pharaonique que les historiens ont essayé de comprendre, qu'ils ont étudié,
sur laquelle ils se sont penchés. Moshe Rabbeinu à l'avance annonce que c'est la fin de cette dynastie qui domine le monde, qui l'a servi, qui veut réduire tout le monde à être sous la botte égyptienne. Et c'est annoncé à l'avance. La Makat de Bechorot va devenir un sujet central dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Quand, bien plus tard, Moshe Rabbeinu va rappeler aux enfants d'Israël ce qu'ils ont vécu, je vous parle maintenant du chapitre 33 dans le Chumash de Bamidbar, bien longtemps après, on est dans le désert. Voilà que Moshe Rabbeinu va rappeler aux enfants d'Israël la Makat Bechorot. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël dans la paracha de Massé. Depuis qu'il fut sortir du pays d'Égypte, merci Toda Rabba. Regardez, il nous l'est dit ici. Il est marqué ici, Umitzraim, Mekabrim et asher hika Adonai baem, Kol bechor, Ubelohem, Asa shefatim, Vayisu bnei Israël miramses, Vayachanu besukot, Vayisu misukot, Vayachanu beitam, Asher biktzah midbar. Qu'est-ce qu'il racontait? Que les Égyptiens enterraient tous les premiers-nés qui avaient été tués. C'est quelque chose de primordial, de central dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Demain, Shabbat, on va lire dans les psukés de Zimra de Shabbat, on va lire le chapitre 136. Et on va lire dans le chapitre 136 ce que vous connaissez tellement bien, Odul Adonai Kitov, Ki Leolam Chasdo. Et je vous lis ce verset, le 10. Les Maké Mitzraim Bifrorehem, Ki Leolam Chasdo. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. On voit à plusieurs reprises ce thème-là, ce thème fondamental. Tous les empires qui se sont dressés attendaient que leur tradition contenue, leur tradition se prolonge, parce qu'ils étaient persuadés que eux avaient touché à la compréhension essentielle du monde et de l'homme, qu'ils avaient la bonne pensée, la bonne religion, la bonne foi. Ils avaient réussi à découvrir les lois du fonctionnement et du mécanisme de la nature et de l'homme. Il y a des traditions très anciennes dans le monde. Il y a la tradition hindoue, il y a la tradition de Chine. Il y a des traditions anciennes. Et elles existent, et on nous le fait des fois remarquer, comme étant datant pratiquement de l'époque déjà de nos ancêtres. Est-ce que ces traditions ont réussi à amener au monde quelque chose de vrai et d'authentique, qui a réussi à proposer au monde une réussite morale, en permettant à l'homme, en permettant à l'humanité de toucher à quelque chose qui va bien plus loin que ce que l'homme a inventé. Est-ce que ces traditions-là ont réussi à libérer le monde
de tous les maux qui le frappent jusqu'à aujourd'hui et qui tournent autour des 3 fautes les plus graves: l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Ces traditions-là n'ont pas réussi à libérer le monde et à lui faire toucher à quelque chose de divin. Et voilà qu'il y a une tradition dans le monde, celle d'Israël, Béni Bechori Israël, qui a hérité de la compréhension vraie du mécanisme profond, essentiel, divin du cosmos, du monde présent et du monde à venir, et qui a proposé à l'homme de suivre un chemin. Mais notre peuple, le peuple d'Israël, est le seul peuple qui a réussi non seulement à proposer des idéaux, mais à les réaliser et à les transporter à travers le temps, à faire que l'homme soit de plus en plus moral, à faire que l'homme soit prêt à aller jusqu'au bout de la réalisation de ses idéaux, en prenant responsabilité de l'avenir du monde, non pas en se retirant du monde parce que désespéré de ce qu'il est, mais au contraire endosser cette responsabilité, se mettre sur le devant de la scène mondiale, être prêt à recevoir les coups de tous ceux qui veulent le mettre à l'écart, parce qu'ils comprennent très bien ce message que Dieu a adressé au Pharaon. Béni Bechori Israël. Le peuple d'Israël est une firme qui a une enseigne. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette enseigne, elle a des milliers d'années d'existence. Ineffaçable. Le temps n'efface pas cette enseigne. Et ceux qui tiennent la firme restent fidèles, des fois au prix de leur propre vie, par des sacrifices extraordinaires qui se prolongent jusqu'à nos jours, qui proposent à l'homme une moralité exemplaire, qui consiste à avoir soin de l'autre, de soi-même, de la nature, de l'univers, du cosmos, de notre monde, du monde à venir, de la capacité de permettre à Dieu de se manifester dans notre monde par des miracles, par une voix qui se fait entendre et qui appelle l'homme à devenir meilleur. Tout ça a été annoncé au Pharaon dès le départ. Béni Bechori Israël. Et sache une chose, c'est que toi, le Pharaon, tu vas t'entêter. Tu ne vas pas accepter cette idée fondamentale que le peuple d'Israël est celui qui tient. Il tient précisément cette firme-là. Et que finalement, tout le monde va devoir s'y adresser parce qu'il a le meilleur produit, celui qui est incontesté. Il n'y a pas de concurrent. Tout celui qui a voulu être concurrent de cette firme qui s'appelle Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, n'a proposé que quelque chose de grotesque, qui n'a jamais atteint ce niveau, cette intensité de l'homme qui continue à mener sa vie sur terre,
mais qui réussit à toucher par son esprit les cieux, à devenir quelqu'un de pur, d'honnête, de vrai, de sincère. Quelqu'un qui ne renonce jamais à la vérité parce qu'il est lui-même la vérité sur terre. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas disparaître, parce qu'on ne peut pas effacer la vérité du monde. Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham. Alors, aujourd'hui, nous avons compris qu'en réalité, ce n'est pas un récit historique qui nous est fait dans ces parachutes. C'est le récit de l'histoire du monde. Dieu fait dire à Moshe à l'avance au Pharaon et à tous ceux qui vont essayer d'en hériter à travers les siècles. Sache que je n'ai qu'un fils aîné. Et c'est pour vous, les autres enfants, que j'ai besoin de ce fils aîné, que je vais accompagner pour qu'il fasse apparaître dans mon monde ce que j'ai désiré, ce produit extraordinaire d'une relation de l'homme avec l'homme et de l'homme avec Dieu qui soit vrai, qui soit essentiel et qui amènera finalement à nettoyer ce monde de toutes les scories qui malheureusement s'y sont installées pour nous faire voir un ciel qui sera de trélet comme le fil des tzitziot qui va revenir dans les tzitziot que nous portons. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Ben Ishai. Comme d'habitude, passionnant cours. Vous êtes invité, bien sûr, à souhaiter Shabbat Shalom. On finit avec une chanson de Eyal Alouche, Lama Nigara. On a toujours une occasion de faire tchouva, de se rapprocher de cette identité de Beni Bechori, d'accéder et d'exprimer pleinement notre identité. Bechavod et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oui, le micro. Shalom. Voilà. Shabbat Shalom Arav. Toda Rabba pour ce magnifique. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shalom et Toda Rabba pour ce cours magnifique en effet. Très fort. Très profond. hein. Shalom, Arav, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. רוצה להיות איתך אפילו אם Shabbat Shalom, Ram. Shabbat Shalom. Merci à tous. תודה רבה. Merci beaucoup. Shalom, On se retrouve. אז למה אני גרה גם אם לא הייתי פה